Bonjour Jean-François. Bonjour Guy. Alors, tu as piqué ma curiosité, tu m'as mis dans le mystère parce que l'autre jour, quand on s'est croisés, tu m'as dit que par rapport à tous les bouleversements du monde, changements d'usage, etc., tu avais une réflexion particulière. Alors, dis-moi. Oui, tout à fait. C'est une réflexion groupe et c'est une réflexion de long terme, dans le sens où on s'appuie sur des données qui viennent de sortir sur le marché, notamment sur l'épargne et notamment sur l'épargne des jeunes. Aujourd'hui, 12% des épargnants ont moins de 35 ans. C'est une complète révolution. On n'avait pas vu ça depuis de nombreuses années, peut-être jamais. Depuis toujours. Et ça fait partie des éléments qui nous ont vraiment poussés à réfléchir sur une offre, sur un positionnement du groupe et sur un positionnement produit qui va répondre à cette demande qui est de plus en plus importante au niveau des jeunes. Donc on arrive au projet. Oui, tout à fait. On constate deux choses. On constate d'une part que les jeunes prennent un petit peu plus. Quand on parle de jeunes, c'est 35 ans en moyenne et c'est des CSP+, ou en tout cas des jeunes qui ont la capacité d'épargne, bien entendu. C'est une épargne de précaution pour certains, long terme. Et c'est une épargne aussi spéculative pour d'autres. On parle des cryptos, on parle effectivement de sous-jacents à risque. Donc on a réfléchi à ce point-là et en ce qui nous concerne, on est plutôt dans une logique d'épargne de précaution puisque le groupe Advenis, et en tout cas Advenis REM, est une société de gestion qui travaille sur l'épargne immobilière. Et donc on a constitué un produit qui va répondre à cette demande et avec des caractéristiques donc, spécifiques. Une nouvelle SCPI, encore une, j'ai envie de dire. Mais qu'est-ce qu'elle aura d'original celle-là ? Alors plusieurs choses. D'une part, elle va correspondre à ce que les jeunes recherchent aujourd'hui, en tout cas les épargnants recherchent. Donc elle aura une part à 50 €. Cette part à 50 €, elle va profiter effectivement à tous ces épargnants qui épargnent régulièrement, tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres, sur du long terme. Ça, c'est le premier point. Elle aura une option aussi de réinvestissement de dividendes, puisque quand vous épargnez, et si vous n'avez pas besoin de revenus complémentaires, l'intérêt c'est de réinvestir les parts tous les trimestres pour créer des nouvelles parts, donc capitaliser de nouveau un peu plus. La deuxième caractéristique, c'est que cette SCPI aura 0 droit d'entrée. On a remarqué que tous ces jeunes épargnants allaient sur ces typologies de produits parce que justement, par exemple des ETF, par exemple d'autres caractéristiques de produits, n'ont pas de droit d'entrée. Pas de frais, oui. Une autre structure de frais bien entendu, mais pas de droit d'entrée. Donc ça va répondre aussi à cette thématique. J'ai compris Jean-François, donc nouveaux épargnants de 25 à 40 ans, 50 € la part, réinvestissement des dividendes, versement régulier ou programmé, pas de frais à l'entrée, mais il y a une contrepartie immobilière quand même. Oui, tout à fait. Il y a effectivement ce sujet de dans quoi on investit aujourd'hui et comment on l'investit. Donc on revient là sur un pilier plus traditionnel du groupe qui est sa connaissance des marchés, son positionnement européen, ses bureaux, ses équipes, ses hommes, puisqu'on a des bureaux en Allemagne, en Espagne, au Portugal et en UK maintenant depuis quelques mois. Donc on va s'appuyer sur nos connaissances terrain, sur nos connaissances pointues des marchés pour faire investir cette SCPI sur des zones qui, notamment Benelux, UK, Nordics, ont corrigé leur prix depuis maintenant quelques mois, voire 1 ou 2 ans, et sont des excellents points d'entrée pour rentrer sur cette SCPI Eden. Et au fait, la fiscalité dans tout ça ? Alors justement, ça fait partie des caractéristiques puisqu'elle sera 0 de droit d'entrée, mais elle sera 100% Europe. On ne va pas investir en France, on va investir 100% des capitaux levés à l'étranger, hors de France. Donc cette SCPI va bénéficier à 100% de revenus de sources étrangères, c'est-à-dire qu'on va bénéficier de conventions fiscales. Et comme tout le monde le sait aujourd'hui, parce qu'il y a de plus en plus de SCPI européennes, bien entendu, il y aura une fiscalité, on va dire, plus compétitive sur notamment les revenus fonciers et aussi sur la partie prélèvements sociaux. C'est très intéressant, mais je t'avoue que moi, ce que je trouve génial, c'est que au lieu de partir, comme traditionnellement, de l'immobilier, puis après aller chercher de l'argent, donc de l'épargne, là, vous êtes parti de l'épargne pour ensuite mettre en face votre expertise immobilière. Tout à fait, cette logique qu'on adapte pour la SCPI Eden sur ces nouveaux épargnants, on va effectivement la dupliquer sur d'autres solutions et donc on aura l'occasion de se revoir bientôt pour évoquer ces différents sujets. Eh bien, pourquoi pas. Merci Jean-François. Merci Guy.